Imaginez, novembre 1887. Elena Blavatsky, figure emblématique de la spiritualité, a mis à jour un secret. Un secret que les maîtres tibétains conservaient précieusement depuis des temps immémoriaux. Votre corps, oui, votre corps sait déjà, quand l'heure de votre dernier souffle sonnera. Votre âme en est également consciente. Et 6 mois avant que votre cœur ne cesse de battre, elle commence à vous murmurer, à vous envoyer 5 signes. 5 signaux précis, afin que vous puissiez vous préparer, consciemment, à l'aventure la plus transformative de votre existence, le grand voyage vers l'inconnu. Peut-être avez-vous déjà perçu l'un de ces signes, sans pour autant le déchiffrer. Cette fatigue, cet épuisement profond qui vous étreint et refuse de vous quitter, même après de longues semaines de repos. Ce sentiment étrange, lancinant que le temps s'accélère, qu'il vous échappe. Cette perte soudaine d'intérêt pour des activités, des passions qui autrefois vous animaient, ce besoin, parfois inexplicable, de vous isoler, de vous retirer du monde, ces rêves d'une vivacité saisissante où des êtres chers, disparus, reviennent vous parler, vous transmettre un message. Ne les confondez pas avec des symptômes de déprime. Ne les reléguez pas au rang de simples chimères. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours. C'est votre âme, délicatement, subtilement, qui commence à détacher ses racines, à se désolidariser du monde matériel. Elle se prépare, elle se recueille, elle clôture les chapitres, elle vous murmure, doucement, qu'il est temps de finaliser ce qui doit l'être, de pardonner, d'offrir votre pardon et de solliciter celui des autres, de dire, d'exprimer tout ce qui doit être dit. Et le hasard ou le destin vous ont conduit jusqu'ici, jusqu'à ces mots. C'est qu'une partie de vous, au plus profond de votre être, le sait déjà. Soit vous reconnaissez ces signes en vous-même et vous cherchez à comprendre leur signification, soit vous les observez chez un être cher, un ami, un membre de votre famille, et vous tentez désespérément de percer le mystère, de saisir ce qui se trame. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va bouleverser, transformer votre perception de la mort. De façon irréversible, car Elena Blavatsky ne s'est pas contentée d'étudier ces phénomènes de manière abstraite. Elle les a vécus, elle les a ressentis dans sa propre chair. Entre janvier et mai 1891, elle a identifié 4 des 5 signes en elle-même. Et au lieu de céder à la peur, à la panique, elle a saisi cette opportunité, ce temps précieux, pour achever son œuvre monumentale, pour transmettre ses enseignements secrets et pour se préparer, en toute conscience, au passage le plus crucial de son existence. Permettez-moi de vous narrer comment cette connaissance, cette révélation, lui est parvenue. Novembre 1887. Elena est alitée, gravement malade, dans son appartement londonien. Les médecins, pessimistes, ne lui accorde plus que quelques semaines à vivre. Son corps est dévasté par une néphrite. Elle endure des souffrances atroces. Et cette nuit-là, alors que la douleur devient insurmontable, un événement extraordinaire, inattendu, se produit. Son corps subtil, son corps énergétique, se sépare, involontairement, de son enveloppe physique. Il ne s'agit pas d'une projection astrale volontaire, comme celle qu'elle avait apprise auprès des maîtres, au Tibet. C'est une expérience de mort imminente. Son âme, littéralement, commence à abandonner son corps. Elena flotte au-dessus de son lit. Elle observe son corps, étendu en contrebas, respirant difficilement. Et soudain,
Une forme lumineuse, éblouissante, apparaît à ses côtés. Le maître Kuthumi. Mais il n'est plus incarné dans un corps physique. Il se manifeste dans sa forme astrale pure. Et son visage est grave, empreint d'une solennité absolue. Kuthumi s'adresse directement à l'esprit d'Elena. « Elena, écoute attentivement. Ton heure n'est pas encore venue. Tu vas réintégrer ton corps dans quelques instants. Mais je suis venue te montrer, te révéler, un secret que peu d'êtres humains ont la chance d'entrevoir. Les signes, les manifestations que l'âme émet lorsqu'elle se prépare à quitter le plan physique. Il effleure le front astral d'Elena avec sa main lumineuse. Et soudain, elle voit, pas avec ses yeux physiques, mais avec une perception directe, intuitive, qui transcende les sens ordinaires. Elle voit son propre corps astral se détacher, lentement, progressivement, de son corps physique, telle une plante dont les racines se dessèchent, peu à peu, avant de pouvoir être transplantée sans dommage. Kuthumi lui explique. La mort n'est jamais soudaine pour l'âme. Même lorsqu'elle apparaît brutale pour le corps, l'âme le sait toujours. Elle a déjà consulté les gardiens du karma. Elle connaît l'heure approximative de son départ. Et des mois, voire des années à l'avance, elle commence à manifester 5 signes précurseurs. Des signaux que les initiés du Tibet reconnaissent et interprètent pour se préparer consciemment. Elena demande, avec une urgence palpable. Quels sont ces signes? Comment puis-je les identifier? Kuthumi esquisse un sourire doux, empreint de compassion. Je vais te les révéler maintenant, et tu les transmettras à ceux qui auront des oreilles pour entendre. Car reconnaître ces signes n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. C'est l'opportunité de transformer une mort ordinaire, empreinte de peur et d'angoisse, en une transition consciente, lumineuse et emplie de paix. À cet instant précis, Elena ressent une force irrésistible qui la tire vers le bas. Son corps physique la rappelle. Elle n'est pas encore prête à partir. Pas encore. Son œuvre est inachevée et en un éclair. Elle se retrouve projetée dans son corps, haletante, en sueur, mais vivante. Les médecins qualifient cela de miracle. Elena sait que c'était un enseignement. Et dans les jours qui suivent, alors qu'elle récupère miraculeusement, contre toute attente médicale, elle consigne méticuleusement, dans son journal secret, tout ce que Kuthumi lui a révélé cette nuit-là. Voici donc les 5 signes précurseurs que votre âme manifeste lorsqu'elle se prépare à quitter le plan physique. Premier signe, la lassitude sacrée de l'âme. Il ne s'agit pas de la fatigue banale, de l'épuisement passager que vous ressentez après une journée de travail. Ce n'est même pas la fatigue chronique, persistante, causée par le stress. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus insidieux. Une lassitude existentielle, une fatigue spirituelle qui émane de l'âme elle-même. Vous vous réveillez, fatigué, épuisé, même après 10 heures de sommeil réparateur. Vous n'avez plus l'énergie, la motivation pour entreprendre des activités qui vous passionnaient autrefois. Sortir, socialiser, créer, tout cela vous semble soudainement insurmontable, trop lourd, trop épuisant, et aucun repos physique, aussi prolongé soit-il, ne parvient à soulager, à apaiser cette fatigue lancinante. Kuthumi a expliqué à Elena la raison occulte, le mécanisme subtil. Derrière ce phénomène, lorsque l'âme entame sa préparation au départ, elle retire progressivement son énergie vitale du plan physique. Elle la concentre, elle la transfère sur le plan subtil, afin de bâtir, de construire le véhicule de conscience qu'elle utilisera après la mort. C'est comme une entreprise qui ferme lentement une succursale pour en ouvrir une autre, ailleurs.
Le corps ressent ce retrait d'énergie, comme une fatigue profonde, inexplicable. Les médecins effectuent des examens, des analyses. Tout semble normal, dans les normes. Mais vous savez, au fond de vous, que quelque chose a changé, que votre force vitale diminue. Non pas à cause d'une maladie physique, mais parce que votre âme transfère son énergie vers d'autres dimensions, vers d'autres plans. Elena a ressenti ce signe, pour la première fois, en janvier 1891. Soudainement, rédiger l'enseignement secret lui demandait un effort titanesque. Elle, qui travaillait 12 heures par jour sans ciller, se retrouvait épuisée, vidée. Après seulement 1 heure, elle a compris. Sa lassitude sacrée avait commencé. Elle a consigné cette fatigue avec une précision clinique dans son journal personnel. 10 janvier 1891. J'ai l'impression que mon corps appartient à quelqu'un d'autre. Chaque mouvement, chaque geste requiert un effort conscient. Ce n'est pas la maladie, c'est autre chose. Quelque chose de plus profond, d'insaisissable, comme si mon âme retirait lentement son investissement dans ce véhicule physique usé. Et c'était exactement ce qui se passait. Maître Kuthumi le lui avait expliqué durant sa vision astrale de 1887. L'âme n'abandonne jamais le corps brutalement, sauf en cas de mort violente. Elle procède par étapes. D'abord, elle retire l'énergie des activités non essentielles, puis des désirs, puis des émotions fortes, puis, finalement, de la volonté de rester. C'est pourquoi les personnes en fin de vie disent souvent « Je suis juste fatiguée, tellement fatiguée ». Elles ne parlent pas de fatigue musculaire. Elles parlent de lassitude sacrée de l'âme, lassitude d'incarnation. Fatigue de porter ce corps dense, dans ce monde difficile. L'âme veut rentrer à la maison. Et cette nostalgie se manifeste comme une fatigue qui ne part jamais. Deuxième signe, le détachement progressif des désirs terrestres. Vous perdez soudainement l'intérêt pour des choses qui vous importaient énormément. L'argent ne vous motive plus. Le statut social vous semble ridicule. Les ambitions de carrière s'évaporent. Les conflits avec d'autres personnes vous paraissent absurdement futiles. Ce n'est pas de la dépression. Les personnes dépressives perdent l'intérêt pour toutes, y compris ce qu'elles aiment. Mais avec le détachement progressif, vous perdez l'intérêt uniquement pour les jeux de l'ego terrestre. Vous pouvez toujours apprécier profondément un coucher de soleil. Un moment de connexion authentique avec quelqu'un. La beauté de la nature. Mais les préoccupations matérielles ordinaires vous semblent vides de sens. Maître Kuthumi a révélé à Elena Blavatsky que c'est le signe que votre corps, subtil, énergétique, commence à vibrer à une fréquence plus élevée. Il se détache du plan physique dense et s'élève vers les plans émotionnels et mentaux supérieurs. Les désirs matériels appartiennent au plan physique. Quand votre âme s'en éloigne, ces désirs perdent naturellement leur pouvoir sur vous. C'est pourquoi beaucoup de personnes, en fin de vie, deviennent soudainement sages. Elles voient clairement ce qui compte vraiment. L'amour, la vérité, la connexion, le pardon. Tout le reste n'était que distraction. Elena Blavatsky a reconnu ce signe en février 1891. Elle, qui avait combattu toute sa vie pour défendre l'enseignement secret contre les attaques, qui s'était battue pour sa réputation. Soudainement, tout cela lui semblait sans importance. Seul importait transmettre la vérité à ceux qui pouvaient la recevoir. Le reste était illusion. Troisième signe, l'accélération subjective du temps. Les jours commencent à passer incroyablement vite. Vous vous réveillez le matin et l'après-midi arrive en un clin d'œil.
Les semaines filent, comme si quelqu'un avait accéléré le film de votre vie. Et vous avez cette sensation étrange et persistante que le temps s'épuise, qu'il reste peu de jours, même si, objectivement, rien ne l'indique. Cette perception n'est pas fausse. Maître Kuthumi a enseigné à Helena Blavatsky que le temps est relatif à la conscience qui le perçoit. Quand votre âme sait qu'il lui reste par exemple 100 jours dans le corps physique, elle commence à percevoir ce temps comme courte, très court. Elle active une urgence intérieure pour finaliser ce qui doit l'être avant le départ. C'est pourquoi tant de personnes en fin de vie disent soudainement « Il faut que je fasse ceci maintenant. Je dois parler à cette personne maintenant. Je veux visiter cet endroit maintenant. » L'âme sait. Elle compte les jours et elle pousse la personnalité consciente à agir avec urgence. Ce signe peut apparaître des années avant la mort physique, surtout chez les âmes anciennes qui ont vécu de nombreuses incarnations. Elles sentent que cette vie tire à sa fin. Pas nécessairement qu'elles vont mourir demain, mais que le cycle se ferme. Que les années restantes sont comptées. Helena Blavatsky a ressenti cette accélération du temps. Dès 1889, 2 ans avant sa mort, elle écrivait frénétiquement, enseignait avec une urgence qu'elle n'avait jamais eue avant. Comme si elle savait que chaque jour comptait, parce qu'elle le savait. Son âme lui murmurait « Finis ton œuvre, le temps presse ». 4e signe, les rêves de transition. Vous commencez à rêver régulièrement. De personnes décédées, pas des cauchemars, des rêves vivides, lumineux, paisibles, où vos proches partis viennent vous parler. Ils vous disent que tout va bien de l'autre côté. Ils vous montrent des paysages magnifiques. Ils vous préparent doucement à les rejoindre. Vous rêvez aussi de voyages, de départs, d'avions qui décollent, de trains qui partent vers des destinations inconnues, de ponts que vous traversez. Tous ces symboles oniriques parlent la même langue. Le langage de la transition imminente. Maître Kuthumi a expliqué à Helena Blavatsky que pendant le sommeil, votre corps subtil énergétique se sépare partiellement de votre corps physique et voyage sur le plan subtil. Quand votre âme se prépare pour le départ final, elle commence à passer plus de temps sur ce plan. Elle rencontre les âmes qui l'attendent de l'autre côté. Elle visite les lieux où elle ira après la mort. Et au réveil, vous gardez des fragments de ces visites sous forme de rêves symboliques. Ces rêves ne sont pas des prémonitions morbides, ce sont des préparations. Votre âme vous familiarise doucement avec ce qui vient. Elle dissout votre peur. Elle vous montre qu'il n'y a rien à craindre, que l'autre côté est lumineux, paisible, accueillant. Helena Blavatsky a eu ses rêves de façon intensive, entre mars et mai 1891, presque chaque nuit. Elle rêvait de sa sœur Éléonore décédée. Éléonore lui montrait des jardins de lumière, des bibliothèques cosmiques, des temples éthériques, et elle lui disait toujours « Viens bientôt, grande sœur, c'est magnifique ici, tu vas adorer ». Dans un rêve particulièrement vivide, daté du 22 avril 1891, Helena Blavatsky a documenté ceci dans son journal. Éléonore est venue me chercher cette nuit. Elle m'a pris par la main et m'a emmenée dans un lieu que je ne peux décrire avec des mots terrestres. C'était comme une bibliothèque immense, mais les livres étaient faits de lumière vivante. Chaque livre contenait toute la connaissance d'une âme incarnée. Éléonore m'a montré mon propre livre. Il brillait d'une lumière dorée, intense. Elle a dit « Regarde, Helena, tu as bien travaillé. Ton livre est presque complet. Encore quelques pages. Et tu pourras venir ici, définitivement, pour continuer tes études sur les plans supérieurs. » Je me suis réveillée avec une paix absolue. Plus aucune peur de la mort, seulement l'impatience
de terminer mon travail terrestre pour pouvoir accéder à cette bibliothèque cosmique qu'Éléonore m'avait montrée. Ces rêves n'étaient pas des fantasmes, c'étaient des visites réelles, des préparations. L'âme d'Éléonore guidait doucement Elena Blavatsky vers l'autre côté, lui montrant exactement où elle irait. Et ce qu'elle y ferait, dissolvant toute peur, transformant la mort en une promesse lumineuse. 5e signe, le besoin impérieux de solitude et de silence. Soudain, vous ne supportez plus les foules, les conversations superficielles, vous épuisent, le bruit vous agresse. Vous ressentez un besoin profond, presque viscéral, d'être seul, dans le silence, de vous retirer du monde, de passer du temps dans la nature ou dans votre espace sacré personnel. Ce n'est pas de l'antisocialité. Ce n'est pas de la dépression. C'est le signe que votre corps subtil a besoin de calme pour achever son processus de détachement. Le bruit du monde physique interfère avec le travail subtil que votre âme accomplit pour se préparer à la transition. Maître Kuthumi a révélé à Elena Blavatsky que c'est le signe le plus avancé quand il apparaît. Cela signifie généralement que le départ aura lieu dans les 6 mois suivants. L'âme entre dans sa phase finale de préparation. Elle a besoin de silence pour entendre les instructions des guides spirituels qui l'attendent de l'autre côté. Elle a besoin de solitude pour finaliser les derniers détachements émotionnels. Les personnes en fin de vie demandent souvent qu'on les laisse seules, pas parce qu'elles rejettent leurs proches, mais parce que leur âme travaille intensément sur des plans invisibles. Elle négocie avec les gardiens du karma. Elle révise sa vie. Elle se prépare pour le grand passage. Et ce travail nécessite du silence. Elena Blavatsky a ressenti ce besoin impérieux en avril 1891, 1 mois avant sa mort. Elle qui avait toujours aimé recevoir des visiteurs, enseigner, converser, soudainement demandait qu'on la laisse tranquille. Elle restait des heures assise, en silence, les yeux fermés, visiblement en communication avec quelque chose d'invisible. Maintenant que vous connaissez les 5 signes, voici ce que vous devez comprendre. Absolument, reconnaître ces signes ne signifie pas que vous allez mourir demain. Certains peuvent apparaître des années à l'avance, surtout chez les âmes anciennes, qui approchent de leur dernière incarnation terrestre. Ces signes marquent le début d'un processus. Pas sa fin immédiate. Mais si vous reconnaissez au moins 3 de ces 5 signes en vous-même ou chez quelqu'un que vous aimez, alors il est temps de vous préparer. Non pas avec peur, mais avec conscience, avec intention, avec la sagesse qu'Elena Blavatsky a transmise. Voici le protocole de préparation consciente que Maître Kuthumi a enseigné à Blavatsky. Première étape du protocole, finalisez votre karma. Si vous avez blessé quelqu'un, demandez pardon si quelqu'un vous a blessé. Pardonnez. Ne laissez pas de dettes émotionnelles non réglées. Les gardiens du karma vous demanderont de rendre compte de chaque blessure non guérie, de chaque pardon non accordé. Maître Kuthumi a révélé à Elena Blavatsky quelque chose de crucial. Quand vous mourrez avec des dettes karmiques non résolues, votre âme est attirée magnétiquement vers la Terre. Vous ne pouvez pas monter vers les plans supérieurs. Vous restez coincé sur le plan subtil inférieur, obsédé par les personnes et situations que vous n'avez pas résolues. Certaines âmes restent ainsi piégées pendant des décennies, incapables de progresser. C'est pourquoi finaliser le karma n'est pas seulement une bonne action morale, c'est une nécessité occulte. C'est la clé qui ouvre les portes des plans supérieurs. Elena Blavatsky a passé ces derniers mois à écrire des lettres à tous ceux avec qui elle avait eu des conflits, à son ex-mari,
qu'elle avait quitté brutalement, aux membres de la Société théosophique, avec qui elle s'était disputée, aux journalistes qui l'avaient diffamée et qu'elle avait détesté. En retour, dans chaque lettre, elle écrivait essentiellement la même chose. « Je vous pardonne pour toute blessure que vous m'avez causée, et je demande pardon pour toute blessure que je vous ai causée. Je libère tout ressentiment, je coupe toute dette karmique. Nous sommes quittes. Je pars en paix. » Certains ont répondu avec gratitude, d'autres, jamais. Mais cela n'avait pas d'importance. Elena Blavatsky faisait son travail. Elle nettoyait son karma. Elle libérait son âme de toutes les chaînes qui pourraient la retenir sur le plan terrestre après la mort. Quand elle est morte, son âme était libre. Aucune chaîne ne la retenait. Elle a pu s'élever directement vers la lumière dorée où Maître Kuthumi l'attendait. Deuxième étape. Transmettez votre sagesse. Tout ce que vous avez appris dans cette vie, ne le gardez pas pour vous. Transmettez-le, écrivez-le, enseignez-le. Laissez un héritage de connaissances pour ceux qui viennent après vous. Elena Blavatsky a travaillé frénétiquement jusqu'à son dernier jour pour achever ses écrits. L'enseignement secret, la clé de la théosophie. Isis dévoilée. Elle savait que son corps partirait, mais sa connaissance devait rester. Troisième étape. Méditez sur la transition. Chaque jour, asseyez-vous en silence. Fermez les yeux. Visualisez votre corps subtil, se détachant doucement de votre corps physique. Imaginez-vous vous élevant vers une lumière dorée. Pratiquez mentalement le processus de la mort pour qu'au moment venu, vous sachiez exactement quoi faire. Maître Kuthumi a enseigné à Elena Blavatsky cette méditation. Elle l'a pratiquée quotidiennement durant ces 4 derniers mois. C'est pourquoi, quand le moment est venu, elle est partie en paix. Elle avait déjà fait ce voyage 1000 fois en méditation. 4e étape. Relâchez vos attachements. Commencez à donner vos possessions, à simplifier votre vie, à vous détacher de tout ce qui est matériel. Plus vous relâchez volontairement, plus facile sera le détachement final au moment de la mort. Elena Blavatsky a donné presque tous ses biens durant ces derniers mois. Elle a gardé seulement l'essentiel. Ses livres, ses écrits, quelques vêtements. Elle voulait partir légère, sans bagages. 5e étape. Prononcez l'invocation de passage. Maître Kuthumi a donné à Elena Blavatsky les mots exacts à prononcer chaque jour pour préparer consciemment la transition. Voici cette invocation sacrée. Je reconnais que mon âme se prépare à quitter ce corps. Je n'ai pas peur. La mort est une illusion. Je suis un être immortel qui change simplement de vêtements. Quand mon heure viendra, j'irai consciemment vers la lumière dorée. Je ne suivrai pas les faux guides. Je ne retournerai pas vers la terre, par peur ou attachement. Je monterai vers les plans supérieurs, où m'attendent mes maîtres et mes proches. Je suis prêt pour cette transition. Je l'accueille avec paix. Elena Blavatsky a prononcé cette invocation chaque matin, durant ces 4 derniers mois. Et quand son corps a finalement cédé, le 8 mai 1891, elle était prête. Absolument prête. Ces dernières heures ont été documentées par ses disciples présents dans la chambre. Elena Blavatsky est restée consciente presque jusqu'à la fin. Elle ne montrait aucune peur, aucune agitation. Seulement une paix profonde. Vers 15 heures, elle a ouvert les yeux et a fixé un point au-dessus de son lit. Son visage s'est illuminé d'un sourire. Elle a murmuré « Maître Kuthumi, tu es venu. Je savais que tu viendrais. » Personne d'autre dans la chambre ne voyait rien. Mais Elena Blavatsky voyait. Son corps subtil, énergétique, était déjà à moitié détaché.
Elle percevait le plan subtil aussi clairement que le plan physique. C'était une réalité, aussi tangible que celle que nous connaissons. Elle a regardé ses disciples avec une tendresse infinie. « Ne pleurez pas pour moi. Mes enfants, je pars simplement dans une autre pièce de la même maison. Et je vous enverrai des signes pour que vous sachiez que je suis toujours là. La mort n'existe pas, seulement la transformation. Un passage. » Puis elle a fermé les yeux. Sa respiration est devenue de plus en plus légère. Et à 17h45 exactement, son cœur a cessé de battre. Un moment suspendu. Mais dans la chambre, tous les présents ont ressenti quelque chose d'extraordinaire. Une présence lumineuse, une paix qui dépassait toute compréhension, une sérénité enveloppante. Et pendant exactement 3 minutes, un parfum de rose blanche a rempli la pièce, sans aucune source physique. Un signe, une manifestation. Elena Blavatsky venait de prouver ce qu'elle avait enseigné toute sa vie. La mort consciente est possible. La transition lumineuse est réelle. L'âme peut partir en paix quand elle s'est préparée correctement, quand elle a accepté son destin. Maintenant, vous possédez cette connaissance. Un savoir qui peut changer votre perception de la vie et de la mort. Si vous reconnaissez ces signes en vous-même, ne paniquez pas. Utilisez ce temps précieux. Finalisez votre karma. Transmettez votre sagesse. Pardonnez tout le monde. Aimez profondément. Préparez-vous consciemment. Accueillez ce passage. Si vous reconnaissez ces signes chez quelqu'un que vous aimez, accompagnez cette personne avec conscience. Ne niez pas ce qui se passe. Aidez-la à faire la paix, à finaliser ce qui doit l'être, à partir sereinement, avec amour et acceptation, parce que voici la vérité ultime que Elena Blavatsky a découverte. La mort n'est terrifiante que quand elle vous prend par surprise, quand vous niez, quand vous résistez. Mais quand vous la voyez venir et que vous vous préparez consciemment, elle se transforme en libération, en essence, en retour à la maison cosmique d'où vous venez. Un retour aux sources. Si vous avez ressenti votre âme vibrer en écoutant cette révélation, c'est parce que vous êtes une âme rare, quelqu'un dont la conscience n'est pas complètement endormie, quelqu'un qui peut regarder en face la plus grande peur de l'humanité et la transformer en sagesse, en compréhension. Le YouTube a ce cœur doré en bas, le super thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, la chaîne dorée se renforce. C'est une reconnaissance sacrée. C'est dire merci pour cette connaissance qui libère de la peur. Merci de transmettre ce que Elena Blavatsky a risqué sa vie pour révéler. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de reconnaissance entre âmes qui cherchent la vérité, entre ceux qui osent regarder au-delà du voile de l'illusion matérielle. Chaque super thanks est une lumière de plus dans la chaîne dorée. Une âme de plus qui choisit la conscience au lieu du déni. Un engagement envers la vérité. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un porteur de cette connaissance interdite. Un gardien de la sagesse que Elena Blavatsky a transmise avec son dernier souffle. Un héritier. Maintenant, allez dans les commentaires. Si vous reconnaissez au moins 2 des 5 signes, commentez « Je reconnais ». Pas pour avoir peur, mais pour vous connecter avec d'autres âmes rares qui traversent le même processus, pour former une communauté de ceux qui se préparent consciemment, un réseau de soutien et de compréhension. Et si vous ne reconnaissez pas ces signes maintenant, gardez cette connaissance précieusement. Un jour, elle vous sera utile. Pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez, parce que tout le monde passera par cette transition. La seule question est, serez-vous prêt? Serez-vous conscient? Ou serez-vous pris par surprise dans la peur et la confusion? Elena Blavatsky vous a montré le chemin. Les 5 signes pour reconnaître.
le protocole pour se préparer, l'invocation pour partir consciemment. Tout est là, disponible, offert librement à ceux qui ont le courage de regarder la mort en face et de dire « Je n'ai pas peur, je suis prêt, je sais où je vais. La mort n'est pas la fin, c'est la naissance ultime, la libération finale, le retour à la lumière dont vous n'auriez jamais dû partir. Et maintenant que vous savez reconnaître les signes, vous pouvez transformer ce passage en triomphe, en célébration, en accomplissement suprême de votre voyage d'âme, une apothéose. Préparez-vous consciemment, vivez pleinement, aimez profondément, et quand votre heure viendra, partez sereinement vers la lumière dorée qui vous attend, comme Elena Blavatsky, comme les maîtres, comme toutes les âmes rares qui ont su transformer la mort en libération. Et que la paix soit avec vous.